La France doit redéfinir le consentement. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais un rapport du Conseil de l'Europe datant de 2019. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, également appelée Convention d'Istanbul. Un texte souvent méconnu, mais pourtant essentiel et juridiquement contraignant pour lutter contre les violences sexuelles. L'abolition de la peine de mort en France. Notre maison brûle. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Vous parlez du fasciste raciste est accusé d'agression sexuelle. L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. La Convention d'Istanbul a été établie en avril 2011 par les États membres du Conseil de l'Europe. Elle s'inscrit dans la lignée des travaux de l'Union européenne pour protéger les populations des violences interpersonnelles et a fortiori des risques de violences sexuelles. Signée par la France le 11 mai 2011, elle est finalement ratifiée le 4 juillet 2014 et entre en vigueur le 1er novembre de cette même année. Cela fait donc bientôt 10 ans que le texte est en vigueur et scruté de près par le Grevio, un groupe européen chargé d'évaluer les actions mises en place par les pays signataires pour respecter leur engagement. Commençons par la base du texte. En tant que signataire de cette convention, la France reconnaît officiellement que la violence à l'égard des femmes est structurellement fondée sur le genre et qu'elle constitue un des mécanismes responsables du maintien des femmes dans une position subordonnée aux hommes. Autrement dit, les autorités françaises admettent que la violence à l'égard des femmes est sociale, historique et structurelle, qu'elle empêche l'émancipation des femmes et favorise la domination des hommes en tant que classe de genre. Il faut ici comprendre le genre comme un ensemble de comportements, activités et attributions socialement construits. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, si ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. La Convention, elle, compte au total 81 articles qui visent donc à réduire drastiquement ces inégalités de genre, ces violences de genre. Parmi ces obligations, on y trouve des mesures relatives à la protection des victimes post-violence, comme le fait de fournir des soutiens spécialisés immédiats, à court et long terme aux victimes, c'est l'article 22, le fait de faciliter leur accès à des services sociaux et de santé gérés par des professionnels formés à l'accueil des victimes, de garantir la mise en place de refuges, de centres d'aide d'urgence décents, accessibles et suffisamment nombreux, ou encore de permettre un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes. On retrouve également le fait de prendre des mesures législatives pour protéger les victimes de tout nouvel acte de violence, ou encore d'insister sur le fait que le consentement doit être volontairement et librement donné. La Convention d'Istanbul présente également tout un ensemble de mesures visant à agir sur la culture et les comportements socioculturels, notamment en soutenant la recherche dans les domaines relatifs aux formes de violence couvertes par la Convention et en faisant en sorte que la culture ne soit pas considérée comme justification des actes de violence. Rappelons notamment ici qu'une enquête réalisée par les équipes de la Fondation des femmes a démontré qu'un quart des clips vidéo les plus vus sur YouTube comportent au moins une scène de violence sexiste et sexuelle. La Convention d'Istanbul n'est pas une simple convention d'objectifs, mais bien un texte juridiquement contraignant. Autrement dit, chaque partie engagée dans cette convention a l'obligation de respecter l'ensemble des 81 points mentionnés. En 2019, date du dernier rapport d'évaluation de la situation française, le Grevio a salué le travail des autorités, tout en soulignant un certain nombre de problèmes persistants. Ce sont sur ces points que j'ai choisi de m'arrêter plus en profondeur. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Il y a un bilan qui est là. Est-ce qu'on change une société en 5 ans? Non. Nous devrons faire plus. C'est pourquoi, à nouveau, l'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat qui s'ouvre. Si le rapport évoque ainsi une volonté affichée de la part des autorités, on retrouve finalement l'idée de grande cause du quinquennat, le Grevio estime que derrière cet effet de communication, les politiques peinent encore à reconnaître la spécificité des violences faites aux femmes. En cela, l'organe de contrôle pointe l'insuffisance des dispositifs d'hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences,
le manque de centres d'aide d'urgence et de structures de soutien spécialisées, lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation, mais également des accueils de jour, mais aussi le manque d'application des dispositifs législatifs existants et les faiblesses du dispositif d'ordonnance de protection. Trois niveaux d'alerte, niveaux d'exigence sont définis par le Grevio en fonction du caractère important des actions et de l'urgence des actions à mener. La France est ainsi invitée à collecter davantage de données relatives aux enfants victimes de violences et vivement encouragée à renforcer les formations spécialisées des professionnels qui seront au contact des victimes. Elle invite aussi fortement à dispenser à l'ensemble des professionnels de santé une formation continue, systémique et obligatoire sur ces violences, qui irait de la prévention aux effets et conséquences en passant par le repérage des victimes. Plus encore, le Grevio insiste et exhorte la France à garantir le droit inconditionnel des victimes et de leurs enfants à l'hébergement d'urgence. Ça signifie dans des structures dédiées, des structures en nombre suffisant, équitablement accessibles à toutes les victimes et de pouvoir répondre en ces lieux aux besoins spécifiques des victimes à court, moyen et long terme, ceci incluant des soins médicaux et un soutien psychologique et légal sans lien avec la dépendance ou non des victimes de porter plainte. Le Grevio est par ailleurs particulièrement inquiet du traitement judiciaire des violences sexuelles en France. Faible taux de dépôt de plainte, du nombre de condamnations, qui est notamment en baisse de 40% depuis 2017. Sur ce point, on peut notamment penser aux nombreux cas dénoncés au cours de ces derniers mois sur le hashtag double peine. Le Grevio insiste sur les lacunes importantes du cadre juridique actuel, en particulier sur la pratique de la correctionnalisation, c'est-à-dire la requalification d'un crime de viol en délit d'agression sexuelle, ceci participant à minimiser la gravité et les conséquences du viol. Par ailleurs, l'instance de contrôle revient sur la définition des agressions sexuelles et du viol en France, celle-ci ne reposant pas sur l'absence d'un consentement libre, mais exigeant le recours à la violence, contrainte, menace ou surprise. En effet, la définition juridique des infractions sexuelles n'est, en France, toujours pas fondée de manière explicite sur l'atteinte au consentement libre et non équivoque de la victime, mais met l'accent sur les éléments probatoires permettant de constater l'absence de consentement. Le Grevio explique ainsi que cela entraîne une forte insécurité juridique, générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs que sont la violence, contrainte, menace et surprise, et sur l'incapacité de ces éléments à englober l'ensemble des situations pour chaque victime, qui ne serait pas consentante. On peut notamment penser aux victimes en état de sidération. Ainsi, la France est exhortée à réexaminer sa législation et ses pratiques judiciaires pour assurer une réponse judiciaire efficace face aux violences sexuelles qui soit centrée sur le respect des droits humains des victimes et sur une prise en charge et un accompagnement approprié de celles-ci. La France est donc épinglée par le Grevio comme ayant une action insuffisante et un cadre législatif inefficace. Pour cela, les autorités françaises doivent notamment se mettre en conformité avec cet article 36.1 de la Convention d'Istanbul et ainsi fonder la définition des violences sexuelles sur l'absence de libre consentement de la victime, sans éléments probatoires complémentaires. À l'heure où s'ouvre un nouveau quinquennat en France, espérons que les articles de cette convention soient enfin respectés, que les mesures portées par le Grevio enfin réalisées. Il en va de la protection du droit des victimes, de la protection de chaque être humain. Il est temps d'être à la hauteur de la lutte contre ces violences à caractère sexuel, de ces violences de genre. Alors face aux violences sexuelles, après avoir écouté, après avoir compris, maintenant on agit. Words, ideas can change